Ouais, c'est Novia, Novia, zone rouge. Pour le hot game de troisième round sur les quarts de finale. Les gars, il y avait du très très bon sur ce coup-là, encore une fois. Franchement, plus on va loin et plus le niveau augmente. Ça me paraît normal. Ça veut dire que nous, les juges, on fait bien notre travail. D'ailleurs, je voulais dire, il y a eu un petit scandale, genre Caio Hamas. Le fait est que tout le monde avait pensé que Hamas passerait. Moi, je trouve pas que ce soit un scandale. Je trouve que Caio a été aussi bon et que c'était super dur de départager les deux. Euh, que au final, ben voilà, je pense que si Caio n'était pas passé, ça on aurait pu dire du côté de Nice, ouais, c'est un scandale. Mais enfin, vous, les auditeurs, le public, et surtout côté Paname, c'est pas du chauvinisme. Je trouve que vous abusez un peu et que quand un mec de Paname perd, c'est un scandale, il se passe des trucs, c'est des complots, et que quand les mecs de Nice perdent, se font éliminer même par moi-même, par exemple, jury d'origine de Nice, personne ne dit rien. Enfin bref, petite parenthèse. Il y a eu aussi des vidéos de fête, des street clips que moi personnellement, si on nous a demandé pour ce round là de pas noter de pas noter. Donc la note de prestance ne sera pas prise en compte, enfin toutes les notes ne seront pas prises en compte. Je trouve que c'est un peu dommage, que c'est pas juste par rapport au round précédent où certains mecs justement se sont fait niquer à cause de cette note de prestance. Je tenais aussi à dire que on juge la prestance, il y avait une note donc de prestance, mais que c'est pas parce que le mec a une plus belle vidéo avec des effets, des cuts, des montages qu'il aura une meilleure note. Par contre, celui qui a pas une belle vidéo où on peut pas le voir, on peut pas le juger bien, donc forcément il aura une mauvaise note. Il faut que vous compreniez la nuance et que vous sachiez comment on a bossé jusque-là et pourquoi on a donné telle note et pas telle note et pourquoi certains mecs que vous jugiez meilleurs sont pas passés à cause de ça. C'était les règles du jeu. Enfin, moi en tant qu'adversaire, en tant que participant, j'aurais pas accepté de faire un montage. Parce que j'aurais pas, même si c'est pas interdit, qu'il n'y a rien qui stipule, j'aurais jugé ça un peu pas très fair play. Donc sur ce coup-là, on va se concentrer que sur les vidéos. Mais sachez en tout cas pour Staff et Caillot que si ça avait été pris en compte dans la prestance, je les aurais allumés les deux sur la note. Enfin bref, passons au quart de finale. Donc One Lily the Kid contre Chien Fou sur le thème grain de sable. Personnellement, les deux ont été bons. Préférence pour ma part à One Dilly the Kid. Je donne ma voix. Je trouve que son flow a été bien, des accélérations. Ça a été dur la compréhension, mais bon. Je me suis concentré, j'ai écouté 15 fois au casque avec 3 casques différents. C'est passé. Je trouve que c'est surtout son flow qui le différencie parce que les deux dans le texte sont bons, ont des bonnes punchlines. Le flow de One Dilly the Kid qui glisse malgré les accélérations, pour moi, ça fait la diff. Donc, pour moi, c'est One Dilly. Quart de finale suivant, Rich Hill Dev contre Moms. Big up à Rich Hill parce qu'au début j'avais écouté son premier battle, j'avais trouvé bof. Je me suis dit ouais voilà un mec de plus. Et puis plus le hot game avance et plus je trouve que ses prestats sont bonnes. Et plus je me dis que franchement il a quelque chose, c'est un bon artiste, scène alternative hip hop, big up à lui. Au début je voulais voter pour lui et puis j'ai bien écouté Moms. Son flow il est trop easy, il est trop enroulible, le mec il se balade, même quand ça rime pas ça tue. Pour ma part, préférence pour Moms et j'ai envie de le revoir en demi-finale. Big up à Rich Hill, franchement, il a fait le taf et il m'a impressionné et j'irai écouter ce qu'il fait. Big Mac contre Staff, donc avec les fameux montages. J'ai bien écouté le truc, j'ai dû écouter plusieurs fois parce que c'est serré. Big Mac a plus de constance, est beaucoup plus dynamique dans son flow. Seulement African Staff, je trouve que ses punchlines quand même. C'était difficile, hein, mais je trouve que ces punchlines elles font la diff. Certaines punchlines, pour moi, elles, valent, elles méritent la victoire. Donc ma voix pour moi va à African Staff. Je trouve quand même qu'au niveau du flow il s'est un peu endormi par rapport au round précédent. Que Big Mac a vraiment un truc. J'attends de voir les résultats des deux autres juges. C'est possible qu'il passe quand même. C'est le destin hein, les gars. Bref, battle suivant. Pour moi ma voix va à African Staff donc. Hafiz contre Kayo. C'était difficile aussi. Mais pas tant que ça en fait. Euh, Hafiz, trop lourd. Super lourd. Ce qui s'est permis de faire en arrière-plan, ça par contre je trouve que c'est un truc qui est original et qui passe. Et que ça aurait, si j'avais noté la prestance, je lui aurais mis une bonne note pour ça.
Néanmoins, il n'a pas besoin de ça parce que je trouve que son flow est super lourd, percutant. Les deux ont des bonnes phases. Les deux ont des bonnes phases. Malgré ça, Hafiz, il est arrivé quand même vénère. Et Caio, de la recherche, comme d'hab. Du swag, t'as vu du swing, ça coule. Mais là, Hafiz il était en mode tank. T'as vu? Caio, il était en mode bolide, mais Hafiz, il était en mode tank. Impossible sur ce coup-là, franchement. Je sais pas, il aurait pu sortir tous les autres sur ce couplet-là. Donc ma voix va à Hafiz. Mon cœur saigne, ça me brise le cœur, mais il n'y aura que un représentant de Nice en demi-finale. En tout cas, si les autres juges, Alibi et Janet, votent comme moi. Voilà, voilà. Bon les gars, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Moi j'ai du taf, je suis en plein tournage de clips, de trucs, de bails. Je vous fais un zoubi. Bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine. Ciao.